Salut, salut, ça va? Donc regarde, c'est très simple, d'accord? Tu sais, il est important de parler de ça, hein. Ça arrive. Les chrétiens, ça leur arrive de pécher, de faire des bêtises, d'accord? Euh, on est juste, on est justifié. Christ a crucifié le péché à la croix. Mais ça n'empêche pas qu'on ait des choix, hein. On peut choisir de désobéir au Seigneur. Ève l'a fait. Ève n'avait pas de péché en elle, d'accord? Mais elle l'a fait. Bon, la différence entre nous et Ève, c'est que nous, peu importe ce qu'on fait, ça ne nous est pas imputé parce que Christ nous a rachetés. D'accord? Donc Christ est déjà mort à la croix pour tout ce que quelqu'un peut faire. Je ne dis pas qu'on doit avoir la vision qu'on va pécher, mais c'est une réalité, voilà. Et ça arrive que les chrétiens déconnent. Mais il faut vraiment que je vienne t'encourager. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu déconnes, tu vas être attaqué des fois au niveau de ton intelligence. Mais tu vas croire que Dieu, en fait, s'est séparé de toi. Certains chrétiens se disent même peut-être que le Saint-Esprit est parti. Le Saint-Esprit ne part pas. Il est toujours là. Des fois, il n'est même pas attristé. D'accord? Le Saint-Esprit va pas s'attrister parce que vous avez trébuché, quoi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. D'accord? Si on regarde même en général, ça va être quand c'est, il va s'attrister, ça va être quand c'est la pratique et que ça fait longtemps qu'il est en train de négocier, ça peut, voilà, il peut être, voilà, c'est vraiment, c'est bizarre, ça fait quand même longtemps. Je me dis que c'est ça, hein, voilà. Je pense que les êtres humains sont comme ça. Voilà, donc parce que vous n'avez qu'à voir avec vos enfants comment vous opérez. Donc, voilà. Donc, ou bien peut-être des scandales, peu importe, je sais pas trop, mais je trouve que des fois, voilà, on attribue des choses à Dieu qui ne sont pas forcément de Dieu. Certaines personnes se disent que Dieu part, voilà, Dieu se sépare de nous, Dieu fait machin avant de revenir. Écoutez, pour donner l'image, c'est un peu comme si vous avez un enfant que vous avez engendré. À chaque fois qu'il déconne, il meurt d'abord avant de... Après, vous venez le ressusciter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur va dire que, quand on lit les Écritures, on va souvent dire que le péché nous sépare de Dieu. Dans quel sens? C'est parce que le péché attaque notre intellect. D'accord? S'il attaque notre intellect, ça veut dire que ça attaque notre capacité à voir Dieu dans la foi. Parce que Dieu travaille avec lui dans la foi. Pas en dehors. Pas dans la culpabilité, par exemple, comme tu es, si tu es dans la culpabilité. Tu ne vas pas le voir. Lui, tout son travail, ça va être le fait qu'il va travailler à te ramener dans la foi. Pour que tu puisses le voir. C'est ce qui s'est passé avec Adam. C'est pas nouveau. Quand Adam a déconné, Adam est allé chercher, il allait se changer pour vouloir se mettre bien par lui-même. Mais quand il est revenu, Dieu le cherchait déjà. Donc, Dieu, lui, il est là. Mais c'est qu'à partir du moment où on prend le péché pour opérer avec, on va se perdre. On va pas le voir. On va se perdre complètement. D'accord? C'est-à-dire que, et le péché, justement, vient faire quoi? Il attaque notre intellect. Et il essaie de nous aveugler quelque part dans un sens. Et le truc, c'est quoi? On se dit des fois que c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler au machin. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas le langage du Saint-Esprit. Le langage du Saint-Esprit, c'est la conviction. Te convainc, c'est tout. Te fait vivre les émotions de Dieu, mais il ne te donne pas le trouble, il n'est pas troublé. Il va peut-être te titiller, peut-être des fois pour te faire réaliser des choses, mais dans le cas du péché, non. Lui, son rôle, c'est de te ramener à la croix, à réaliser que non, à changer de direction, sachant que quand les gens sont comme ça, des fois, c'est qu'ils veulent changer de direction, ils ont déjà changé de direction. Son rôle, c'est de te rappeler que tu n'as pas à culpabiliser, parce que Christ est mort à la croix pour ça. Donc, c'est des culpabilités inutiles, c'est des pertes de temps. Totalement, hein, le fait de culpabiliser, c'est une perte de temps inutile. La honte, c'est de la vanité. Parce qu'à la fin, tu vas devoir arrêter de toutes les façons. Donc, c'est une perte de temps inutile. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Tu vas me dire, oui, mais voilà, ça permet de comprendre, ça permet de rien comprendre. C'est des choses qui sont culturelles. Parce qu'il y a des choses qui vont être scandaleuses du côté de l'Afrique, qui vont pas être scandaleuses du côté de l'Occident. Dans la culture africaine, culture occidentale. Il y a des choses qui vont être affreuses dans la culture occidentale, qui vont pas être affreuses du côté dans la culture africaine. Et nous fonctionnons sur cette base-là, avec cette intelligence-là. Beaucoup dans le corps de Christ avaient cette intelligence culturelle. Il y a des choses qui vont nous choquer, il y a des choses qui vont pas nous choquer. On est en Christ. Mais comment ça se fait? Il y a des choses. Comment on les fait? On est même des fois à l'aise dedans, on n'est même pas bougé au niveau de la conscience. D'accord? Et on dit Dieu doit nous aider là-bas. Donc le Saint-Esprit n'existe pas pour nous troubler. Et il y a d'autres choses. Dès qu'on les fait, on est troublé. On vit une accusation, une condamnation. Non, c'est pas le langage du Saint-Esprit. C'est ta culture. C'est l'intelligence qui est en train d'opérer. Et c'est ça qui est en train de te troubler. Ça n'a rien à voir avec... et je vais même aller plus loin. Le péché t'attaque, mais ça n'a même rien à voir dans un sens avec le péché. Parce que tu as le choix au niveau de ton raisonnement. Parce que c'est ce que Dieu va faire à l'intérieur de toi comme un enfant. D'accord? Ce n'est pas parce que un enfant déconne qu'il perd en fait l'identité de son père, non. Il sait qui il est. D'accord? Il se repositionne. Il change, mais ça ne le trouble pas. Parce que Christ est mort pour ça. Ça veut dire quoi? Si c'est qu'il arrive des fois que tu déconnes, tu as la paix, comme on a vu tout à l'heure des exemples, ça te dit tu as la paix.
Ça veut dire qu'il est possible de demeurer dans la paix même quand on a déconné. De fonctionner avec le Seigneur. Parce que tu sais que tu es quelqu'un de bonne foi. Donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de commencer à réfléchir. Parce que quand le péché attaque l'intellect, quand on ne discerne pas ce qui se passe, on perd la vision de Dieu. On perd. Donc, certaines personnes peuvent rester à terre pendant longtemps, ou des fois se relever à chaque fois ils tombent, ils disent non, marre. Alors que la foi, c'est quoi? C'est que tant que je tombe là, je me relève toujours. Je vais persévérer. Faut persévérer, faut pas t'arrêter. Oui, parce que les gens vont peut-être te parler de certaines choses scandaleuses, mais il y a des gens qui souffrent au niveau du caractère. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit s'arrêter? Non, parce qu'on a déjà classifié, non. Si la personne manifeste, je ne sais pas, la peur, ou bien machin, bon, ça c'est les choses que Dieu comprend, hein. Tout ça, machin, non. Péché, c'est péché. Quand je dis bien manifester, non, dans le sens, on peut ressentir la peur, c'est pas péché, mais se positionner par rapport à la peur, donc prendre une direction qui va à l'encontre de Dieu, par peur, on dit que non, c'est non, je veux pas aller loin là-dessus. Je te dis déjà, il faut que tu entres dans la paix, que tu choisisses la paix, que tu te fasses violence, d'accord? Tu te nourrisses avec la parole et tu t'affermisses avec cette vérité. C'est ta foi qui est attaquée. Le péché, il essaie de troubler l'intelligence, parce qu'on travaille avec l'intelligence. Ça dit quoi dans les Écritures? Pardon. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc ton intelligence est très très importante. Elle est vitale. C'est-à-dire, c'est là où le monde des ténèbres va opérer. Donc ce n'est pas le péché même qui est en train de te déranger, parce que Christ a déjà payé le prix pour le péché. En fait, c'est ton intellect, c'est ton appréciation, c'est ton raisonnement qui est en train d'opérer. Parce que le diable ne peut pas venir nous imposer que c'est ton raisonnement qui opère, donc ta réaction vis-à-vis de ce que tu fais qui est mal. C'est ta réaction. C'est ta réaction. Et c'est ce que tu as enregistré, tu as pris ça comme vrai. Mais c'est faux. Il faut mettre ça à la poubelle. D'accord? Allez, je te laisse, je te dis à la prochaine. Voilà, n'hésite pas, médite les Écritures, tu peux lire ça, c'est de long en large, c'est écrit partout. Je dis, on a beaucoup d'intelligence culturelle, hein, voilà. Ce n'est pas mauvais dans certains cas, mais vraiment dans d'autres cas, c'est très plombeur, ça tue. Allez, portez-vous bien, ciao, ciao.